On nous suggère plusieurs outils pour créer le portfolio, mais lequel choisir? Plusieurs outils vous sont suggérés pour créer votre portfolio numérique. Il faut savoir que ce sont des outils généralistes. Donc, ils peuvent faire à peu près tout bien, mais ce ne sont pas des outils dédiés pour la fabrication d'un portfolio numérique. Donc, on ne pourra jamais remplacer une plateforme telle CISA par ces outils-là. Ben oui, on peut remplacer, mais il y aura des clics supplémentaires à faire ou des fois des limitations. D'accord? Mais vous avez quand même 4 scénarios qui utilisent des outils incroyablement efficaces. Mais ils peuvent faire plus qu'un portfolio, mais ils peuvent quand même réaliser le portfolio avec succès. Donc, on va dire, comme disait Yvon Deschamps, on ne veut pas savoir, on veut voir. Bien, allons-y avec les différentes options qui s'offrent à vous. Donc, première option, c'est d'utiliser Google Présentation ou si vous préférez Google Slides. C'est l'équivalent de PowerPoint chez Google. Donc, c'est simple, ça fonctionne bien. Et pour les projets d'envergure de petit à moyen, là, ben, ça va très bien. C'est un outil séquentiel et ça fonctionne bien. Le Google Sheet, c'est un outil vraiment de création de site web, donc on peut structurer quelque chose de beaucoup plus gros. Donc, si vous voulez avoir un portfolio de groupe, par exemple, et publier une photo par semaine, le Slides va très bien faire l'affaire. Si vous désirez monter un portfolio sur le parcours scolaire au complet d'un élève de la première à la 6e année du primaire, le Google Sheet serait une bonne idée, ou encore d'utiliser une combinaison de Google Sheet et de Google Slides, qui pourrait être encore une meilleure idée. D'accord? Ensuite, vous pourriez aussi utiliser PowerPoint, qui est un outil incroyablement efficace, mais sachez que vous ne pourrez pas partager vos fichiers PowerPoint avec les gens de l'extérieur du centre de service. Mais ce n'est peut-être pas nécessaire. Donc, allons-y avec les démonstrations. Google Slides, donc l'équivalent de PowerPoint. On y va. Ici. J'ai ici mon Google Slides. J'ai utilisé un des modèles qui sont déjà suggérés dans la banque. On peut voir que c'est une série de diapositives. Et là, les parents, lorsqu'ils vont obtenir le lien, c'est ce qu'ils vont voir. Donc, dans ce cas-ci, c'était mon Google Slides pour anglais langue seconde. Et là, vous avez l'outil de portfolio. On suggère d'y aller avec la diapositive la plus récente en premier et ensuite, quand on descend dans l'ordre des diapositives, on recule dans le temps. Donc, on peut ajouter de la vidéo, des photographies. Vous pouvez voir la barre d'outils, elle est quand même rudimentaire. Vous avez tous les outils ici. Donc, ajouter du texte, ajouter des photographies, des images, des formes, des traits, des commentaires. Si vous voulez aller dans le plus fancy, vous avez l'insertion audio, vidéo et les autres, d'accord? Mais c'est la barre d'outils que vous avez pour utiliser cet outil-là. Ça, c'est Google Slides. Vous pourriez utiliser pour les mêmes fonctionnalités PowerPoint. Donc, l'application PowerPoint, vous avez aussi des modèles, mais vous pouvez en télécharger, comme dans le cas de Slides, sur le web pour vraiment mettre ça beau. D'accord? Et ne pas perdre trop de temps à créer des modèles. Mais vous avez exactement les mêmes outils et vous avez ici les différentes barres d'outils que vous pouvez utiliser. Donc, PowerPoint, sachez que vous pouvez faire de quoi d'exceptionnel, mais là, il sera plus difficile de les partager aux parents, vos portfolios. Mais peut-être que vous n'avez pas besoin de partager, alors c'est un outil très viable. Ensuite, vous avez le fameux Google Sheet. Vous avez un exemple ici qui n'est vraiment pas configuré, d'accord? C'est le modèle de base avec le nom de l'élève, portfolio, c'est une page simple, on pourrait avoir une page simple ou encore un modèle plus complexe avec le parcours, dans ce cas-ci, de l'élève de la première à la 6e année. Donc, on pourrait avoir dans chacune des pages le portfolio de l'année en question. Donc, l'élève aurait le même lien tout au long de son parcours scolaire. On pourrait même y aller avec le dernier scénario, l'intégration de Slides, de Google Présentation, au Google Sheet. Et là, si je choisis, par exemple, première année, j'ai ma page de première année dans mon site qui utilise
le Google Slides de la première année. Donc, en gros, lorsque je suis en première année ou que l'élève est en première année, on ne va que modifier le Slides à chaque semaine, à chaque jour, et le site web va se mettre à jour automatiquement. Et pour chacune des années, on aura un Slides qui sera en activité, donc qui sera utilisé. C'était pas mal les 4 options. J'espère que ce n'était pas trop long. Google Slides, l'équivalent de PowerPoint chez Google. On peut faire les mêmes choses que dans PowerPoint, mais on peut partager aux parents. Il est peut-être plus facile à prendre en main pour les jeunes. Donc, si votre intention, c'est que les élèves mettent à jour eux-mêmes l'outil de portfolio, Slides serait peut-être une option, surtout s'ils sont outillés de Chromebook. Google Sheets, ça permet de structurer quelque chose de beaucoup plus gros. Google Sheets et Google Slides, ça vous permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Et PowerPoint, l'application installée, qui est définitivement l'outil le plus complet, le plus puissant, mais vous ne pourrez pas partager aux parents. Et les élèves, s'ils utilisent des Chromebooks, n'ont pas accès à l'application installée PowerPoint, ils ont accès à l'application web PowerPoint en ligne. Et celle-là, on la recommande moins pour les portfolios, bien que c'est quand même possible de le faire, mais il y a des limitations moins intéressantes. Donc, vous avez vos 4 outils. À vous maintenant de faire un choix. Le simple, le complexe en intégrant le simple, et le wow, mais on ne pourra pas partager. Salut, bye.